Maman, qu'est-ce qu'elle me dit? Savoir si on va se revoir. Pour la première fois, elle m'a dit ça. Et ça m'a fait très triste. Et puis ma tante Rose, lui dit, ne pleure pas, Johanna. Elle l'a consolée, je suppose. Et voilà, ça c'est la maman de ce Bernard-là, qu'elle m'a dit, garde-moi-le s'il te plaît. Alors ici, il y a les caisses avec du pain et de la confiture. C'est ça ce qu'on avait toujours avec nous. Et Erika dit au revoir, moi aussi. Et Georgette, non, elle était contente. On va en Suisse. Et elle a fait un poème. Elle a dit, maman, je ne t'ai pas dit au revoir. Maman, je ne t'ai pas embrassé une dernière fois. Elle a fait un poème, je l'ai à la maison en hébreu. À cause de ça. Elle n'a pas... Jusqu'aujourd'hui, elle ne peut pas oublier ça. Elle dit, même si tu es au ciel, je ne t'ai pas dit au revoir. Elle était tellement contente. Alors je l'ai mouillée, elle est en verre, mignonne comme ça. Elle nous a fait pas mal de trucs aussi pendant la fuite. Alors ici, vous voyez, on est attrapé. On nous a appris. Comment il a fait? Il a soulevé, il a dit halte. Alors le chauffeur s'est arrêté. Il a soulevé la bâche et il a dit c'est ça la marchandise. Et voilà, il nous a pris à ton nom. On avait très peur. Georgette pleurait. Et puis si vous regardez bien, vous voyez la dame avec le bébé. C'est tout petit, mais c'est la dame avec son mari qui était là. On était serrés comme des sardines, pris au piège. Alors ça, c'est dans la classe, quand elle vient, la bonne femme avec le pain. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Avant qu'elle ne vienne, elle a vu ça, elle est venue. Comme j'écrivais chaque jour quelque chose, j'écrivais aussi comment les enfants sont venus. Comment Diane est venue avec la petite. C'était pas sa sœur. C'était des gens. Elle était dans un couvent. Et elle venait le vendredi, le samedi, elle venait chez cette famille. Et ils avaient très peur. Alors ils lui ont dit, écoute-moi, si on va nous prendre, lui était docteur, si on nous prend, tu trouveras la petite, Rachel, je crois qu'elle s'appelait, dans l'armoire, elle dormira 24 heures. Si on nous prend, je te ferai savoir. Et en effet, quelqu'un est venu, je ne me rappelle pas tellement bien, et l'a prévenu. Alors les sœurs ont dit, c'est dangereux, prends le vélo et va en Suisse. Et lui ont dit aussi pour l'oser, parce que c'est l'oser qui l'avait placé. Il dit, tu vas aller là et là avec l'oser. Prends le vélo et prends la petite. Ils savaient, les sœurs savaient. Elle est rentrée, elle a trouvé l'argent, trouvé la petite, endormie. Alors elle l'a prise avec elle, sur le vélo devant, je ne sais pas comment, enfin, elle l'a pris avec elle. Et c'était comme ça qu'elle est venue par l'osé dans notre groupe. Mais ça, c'était seulement quand on est rentré, c'était là-bas, près de l'endroit à Annemasse, là où on devait être, c'est là Et alors, elle était là avec nous aussi. Alors là, j'ai fait, dans le livre, en hébreu, il y a l'image, comme elle joue du violon. Et nous, on est comme ça. Alors, comme on n'avait pas de parents, on était assis, et puis d'un coup, on a senti que quelqu'un nous prend. Alors, j'ai compris combien de temps quelqu'un ne m'a pas enlacé. Et alors c'était Victor, il était à côté de moi. Il me dit, je voudrais ma mère. Et j'ai dit, moi aussi. Il pleurait à chaudes larmes, comme ça. Je veux maman, je veux ma mère.
Et on était très... Et puis moi, j'étais pas seulement triste, mais ça me faisait quelque chose qu'on nous a pris. Comment on nous a... Ça m'a vexée. Et comment on peut nous mettre des enfants? Je trouvais que c'était injuste. Alors, comme j'avais plus rien à écrire, j'ai écrit toute une page. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Victor, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la page et il l'a mis là à la fenêtre. Il ne l'a pas jeté par la fenêtre, il l'a posé sur la fenêtre. Il l'a posé sur la fenêtre. Oui. Il l'a mis comme ça, sur la fenêtre. Et vous voyez de quoi on a l'air? On n'est ni coiffé, ni lavé, ni rien. Quand elle est rentrée, elle dit « ça pue ici ». Elle a ouvert la fenêtre. Et alors elle leur a dit « ah, qu'est-ce que vous gardez? Des voleurs? Laissez-les partir ». On a entendu ça, et puis ils ont dit quoi? Tu veux c'est notre devoir? Enfin, je sais pas, je me rappelle, enfin quelque chose dans ce genre-là. Et après, elle a parlé tout bas, j'ai pas pu entendre qu'est-ce qu'elle leur a dit. Et le lendemain, c'est la Croix-Rouge est arrivée. Et elle a dit, pourquoi je me suis sauvée? Elle a dit, laissez-nous leur donner une dernière fois à manger. J'ai dit, une dernière fois? Bon, peut-être la dernière fois d'ici. Je ne sais pas tellement, mais j'ai entendu, et Erika aussi. Elle me regarde, je dis, la dernière fois. Elle parlait en français. C'était la Croix-Rouge. Ils parlaient aux policiers qui laissent. Ils disent, tout est prêt. Ça veut dire que les assiettes étaient déjà mises et le manger était là. Et moi, ça me rentrait dans la dernière fois. Et quand j'ai vu les camions, j'ai dit voilà, c'est ça la dernière fois. J'étais sûre que... Alors bon, on s'est sauvés de la Croix-Rouge. Il y avait Yvonne. Elle était un peu forte et j'avais peur qu'elle ne passe pas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Elle l'a poussée, moi j'ai tiré et elle est sortie. Alors ça, vous voyez, la Croix-Rouge, on se sauve par les cabinets. Alors j'ai dit aux enfants, on ne va pas se sauver, maintenant on va chanter des chansons. C'est écrit dans le livre. Pour pas, comme ça, on est des enfants qui vont dans les colonies d'enfants et on chante. Alors voilà, maintenant on arrive dans ce wagon, on s'est caché dans le wagon, c'est dans le livre aussi écrit. Et puis alors, qu'est-ce que je dis aux enfants? Je leur dis, si vous faites du bruit, vous allez tous mourir, parce qu'on va nous prendre. Si ça se trouve, s'ils avaient su, ces deux hommes, ils nous auraient aidés. C'était des cheminots, mais moi, je ne savais pas. Voilà, Georgette derrière moi, Erika qui me tient toujours par ma robe. On n'avait pas des pantalons, on avait des robes. Et voilà le train, derrière le wagon. Voilà encore un qui saute, et puis doucement, il ne faut pas faire de bruit. On arrive au bois, et je dis aux enfants, vous pouvez manger tout ce qu'il y a dans les champs. Il y avait un champ dans le pied, mais ne mangez pas les pommes qui ne sont pas mûres. Il y avait des pommiers, des poiriers, un verger. Je leur ai dit, si vous mangez, vous allez être malade. Qu'est-ce que vous pensez? Tous, ils ont mangé des pommes. Mais tous, même mes sœurs. Il n'y avait que moi qui... Ils avaient faim, c'est sûr, on n'avait pas à manger. On est sortis sans rien, presque. Mais moi, je savais, moi j'ai mangé une carotte, il y avait plein. Donc il y avait un village, pas loin. Alors bon, maintenant ils sont malades, qu'est-ce que je fais? Je ne savais pas quoi faire. Alors je dis à Victor, il me dit, j'ai mal au ventre. Je dis, écoute Victor, tu es un grand garçon, viens avec moi. On va aller voir au village. Moi je ne peux pas, ils vont mourir les enfants. J'avais peur qu'ils meurent, tellement ils étaient pâles.
vomissaient, et puis on n'avait pas d'habits. Et ils allaient aussi, il y avait la diarrhée, ça sentait mauvais. C'est la première fois que j'ai regretté que j'ai pris la responsabilité des enfants. Je pleurais de colère, tellement j'étais en colère contre eux. Pourquoi ils me font ça? Je prenais que c'était à moi qu'ils m'ont fait, je leur ai demandé de ne pas manger. Alors on va, Victor et moi, on va, et qu'est-ce qu'on voit sur le chemin? 2 pendus. Alors d'abord, on fait comme ça. J'ai dit, Victor, il faut regarder. Si ce sont des Allemands, c'est qu'il y a des partisans. Mais si ce sont des Français, il y a des Allemands peut-être. Parce qu'ils pendaient les collaborateurs, ils les pendaient aussi, quand ils pouvaient. Il dit, moi je ne peux pas voir. Il a mis sa tête à mon dos. Alors, comme je ne pouvais pas voir qui c'était. Il y avait il avait un casque, donc peut-être un Allemand. Mais on ne pouvait pas savoir. D'après ses habits, il n'y avait pas. Un autre, on ne pouvait pas. J'ai dit, bon, il faut aller. Et je pensais, les enfants vont mourir, qu'est-ce que je vais faire? Alors j'arrive à cette maison et on frappe, c'était le matin, très bonne heure, on frappe à la porte. Alors il y a une femme, elle sort par la fenêtre, elle dit, on ne donne pas de l'aumône aux bohémiens. On avait certainement l'air de bohémiens. Je dis, on n'est pas des bohémiens, on est des enfants juifs. Et elle me dit, tais-toi, viens, rentre. Alors je lui ai expliqué qu'on s'est sauvés et tout ça. Et alors la fille, une grande fille, elle a été chercher les enfants. Alors, vous voyez les enfants avec le ventre et tout ça. Et pour montrer que c'est une ferme, alors ça c'est la bonne femme. Voilà, Victor et moi, on est contents. Mais c'était tous la même chose. Ils les ont tous d'abord lavés, et peignés et après à manger. Et là aussi, voilà. Mais alors, on ne pouvait pas dormir chez eux, ils avaient peur. On dormait dans la grange. Alors, il y avait des poules, il y avait aussi il y avait un chat qui dormait sur mon épaule, ron, ron, ron. Je me rappelle, c'était vraiment, ça m'avait... J'étais très contente. Je pense que c'était le jour le plus heureux que j'avais comme sentiment en ce temps-là, parce que je n'étais plus pas responsable, que les enfants étaient chez des gens et moi j'étais là, je devais pas dire quoi faire à personne. Et ce chat qui était là, c'était tellement rassurant. Alors maintenant, on doit passer la frontière quand même. Alors, j'ai dit à la bonne femme, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors elle me dit, ne t'en fais pas, demain à midi, c'était le 3e jour, le 2e, je ne me rappelle plus, mon cousin va venir, il va vous prendre. Je dis, mais j'ai pas d'argent. Je savais qu'on devait payer. Quoi? Elle me dit, tu ne dois pas payer, il va venir, il va vous prendre et tu seras en Suisse. Demain, tu es en Suisse. Alors, jusqu'à ce que ce demain vienne, ça, qui c'était? Le même passeur. Alors moi, je ne savais pas pourquoi ils l'ont libéré, comment ils ont libéré, comment c'était. Et il est venu avec sa camionnette. D'abord, il a demandé à la bonne femme, elle lui a raconté. Alors, bon, il est venu, il m'a fait comme ça sur la tête. Il m'a dit, je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il m'a dit. Il m'a dit quelque chose, je ne me rappelle pas, tout ça. Mais enfin, il avait l'air content que c'était comme ça. Et il nous a pris. Il y avait Madame Salon aussi. La grande fille était avec la petite. Et puis il y avait d'autres enfants, des grands. Des ados, pas des adultes. Pas des adultes. 16 ans, 17 ans. Qui était peut-être encore quelqu'un, je ne peux pas me rappeler.
Il me rappelle de mon groupe, il me rappelle de la grande fille. Et alors, Madame Salon me dit comme ça, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle me fait comme ça, et on n'avait pas le temps de parler. Parce qu'on devait rentrer dans les camions. On avait dans le camion, chez nous sont venus. Et il nous a expliqué comment on doit passer la frontière. Et il l'a expliqué que à vous ou à tous les Non, enfants? non, à tous les enfants. Non, bien sûr, il a expliqué aussi aux grands, aux enfants. Mais comme j'étais responsable, alors je me sentais responsable de mon groupe, j'écoutais. Alors il nous a dit comme ça, vous allez aller par ce chemin-là où je vais m'arrêter, et il y aura un fossé. Au-dessus du fossé, il y a les Allemands qui vont passer. Vous vous cachez et vous êtes tout à fait tranquille. Il ne faut pas, un mot, il ne faut pas que vous disiez. Il n'y a pas un autre chemin, il a dit. C'est ça. Alors, bon, on est arrivé à ce chemin, à ce bout de ce trou. Enfin, ici, j'ai marqué comme ça, mais c'était vraiment un trou. On est rentrés tous dans ce grand trou. D'un coup, Georgette, « Fanny, ma chaussure !» J'ai cru que j'allais mourir. Je lui ai mis la main sur la bouche, tellement fort qu'elle saignait. J'avais pitié d'elle quand j'ai vu le sang. Enfin, et voilà, tous se regardent. S'ils auraient vu, c'est fini. Tout ce qu'on aurait fait, c'est plus rien. Bon, heureusement. Alors, on a commencé à courir. Alors, comme je vous ai dit, les grands ont pris les petits et on a commencé à courir. Et on arrive à la première frontière. Alors, vous voyez comment c'est? C'est haut et c'est coupé. Et alors, on peut passer. Alors, les grands passent les petits. Voilà, lui, il fait passer un garçon. Vous voyez, comme ça. Enfin. Et Erika est tombée sur le fil de fer et elle s'est blessée au genou. Alors ici, vous voyez, quelqu'un aide à l'autre, va passer, l'un saute, et elle, avec les deux enfants et son violon, et pas la petite. Alors, on a passé la première frontière, on a passé le No Man's Land, et on arrive en Suisse. Alors bon, elle, comme elle était fatiguée, elle était couchée comme ça. J'ai dit, où est Rachel? Elle s'appelait Marguerite par nom. Où est Rachel? Elle dit, je ne sais pas, elle n'est pas là. J'ai dit, non, il n'y a pas, Rachel n'est pas là. Elle dit, moi, j'en peux plus. Je ne peux pas. J'en peux plus. J'ai dit, t'en fais pas, moi, je vais aller la chercher. J'ai repassé la frontière suisse. Je suis arrivée au No Man's Land. Elle était là, au No Man's Land. Alors, je commence à courir avec elle et j'entends qu'on tire sur moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai prise ici devant moi pour qu'on ne la touche pas à elle. Et alors, justement, le Suisse, voilà. Alors, ils sont rentrés jusque-là, dans le No Man's Land, vous voyez? Jusque-là, ils sont rentrés. Ils n'avaient pas le droit, rien que pour tirer sur moi. Mais ils ne m'ont pas eu parce que j'allais en zigzag. Alors, ils ne m'ont pas touché, peut-être à cause de ça. Et après, voilà. Voilà ici, Diane, et lui, avec les oreilles. Et voilà, Victor, il a eu peur que j'allais mourir. Et Erika est là, et Georgette est là. Et Diane est couchée, elle ne sait pas. Et voilà la petite ici. Et voilà nos sacs, nos fameux sacs ici. Voilà comment j'arrive à Zurich. Alors voilà, elle me reçoit, elle. Elle était grosse. Elle prenait dans le tram, elle prenait 2 places. Aussi grosse qu'elle était, aussi était gentille, mignonne. Et lui, il était plus maigre. Lui, il avait la larme très facile.
il pleurait quand il pleurait. Voilà, alors, vous voyez mon sac ici, c'est Zurich, marqué Zurich Hauptbahnhof. Et là, on sort, il y a le tram aussi. Et voilà, ici, on est en vacances à Vevey. Et ça, j'ai une photo comme ça. Et puis alors ça, c'est le lac Léman. Vevey sur le lac Léman, les bateaux, le petit bateau, les oiseaux, enfin, une belle vie. Et puis alors, on allait se voir. Ça veut dire, Georgette venait chez moi, et jamais dans la famille de Erika. Toujours Erika venait quand Georgette venait chez moi, et nous, on allait chez Georgette. Elle avait là-bas, il y avait un garçon là-bas, il avait 15, il était plus jeune que moi d'1 an. Georges, je l'ai revu, d'ailleurs, on a été chez lui. Georges, je ne savais pas qu'il était amoureux de moi dans ce temps-là. Il me l'a dit après. Et alors, on se voit. Alors, les vacances avec Georgette, on a pris un traîneau. Alors, qu'est-ce que je dis ici? Ensemble. On était les 3 ensemble. Toujours quand on était ensemble, même à Chaumont, des fois on se rencontrait, on se sentait bien, on est ensemble, c'est la famille. Et là aussi. Alors, Erika, elle, c'est la plus légère. C'est elle qui conduit. Georgette au milieu. Et moi, comme je suis la plus lourde, je tiens le traîneau. Et voilà, alors le funiculaire, c'était la Suisse. Pour moi, c'était happy end, parce qu'on ne savait pas encore qu'est-ce qui se passe avec les parents. Et aussi, paraît-il, Erika et Georgette, on appréhendait un peu après la guerre, quand la guerre finit, parce que là, on allait savoir sur nos parents, si oui ou non ils retournent. Alors on appréhendait, c'était comme si on ne voulait pas savoir. On avait peur de savoir. Et malheureusement, ce qu'on a su, c'était vraiment triste. On était des orphelins. Depuis l'âge de 11 ans, je faisais des poèmes. J'ai écrit « Faut-il se quitter sans espoir de retour ?»